Bénissons, Père. Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut se rasseoir, s'il vous plaît, au nom de Jésus? Alors, nous sommes à notre deuxième jour de conférence et nous voulons bénir le nom du Seigneur. Je veux saluer tout le monde dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui dit Amen avec moi ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Merci au Seigneur pour les chants, merci pour les prières. Sans plus tarder, vous savez, aujourd'hui c'est un peu exceptionnel. Voilà, poussé par l'Esprit, je crois que le Seigneur va diriger toutes choses. Et nous allons prier pour la parole qui va venir ce soir. Et nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Yao. Tu vas baisser la tête, prier au nom de Jésus pour la parole qui vient maintenant au nom de Jésus. Prie, lève la voix. Rabasakataba yakataba. Rebusakataba yokotobo sokotobo. Prie au nom de Jésus avec moi. Dis Seigneur, merci pour ta parole qui vient. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions pour ta fidélité, Seigneur. Seigneur, merci au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Oh, Jésus, tu es saint. Oui, tu es saint. Mesdames, est-ce que tu peux élever la voix maintenant et dire à Dieu, Seigneur, ton royaume est parfait, ton amour est parfait. Tu es saint. Et je suis heureux d'appartenir à ce royaume. Je suis heureux d'appartenir à ce royaume. Les bras sont roboshira bawa eskintela idu wondo soka maranda senta yaba. Akente bruno soro eskintela idu wondo kanta baunde la idu wondo kenti sama soka bawa eskint. Meondo sori audo skintela idu wondo skinto pre. Meondo soka rabashinta bara la santa baya kenta bawa eskint. Merondo soro skintela idu wondo skinte baunde la idu wondo skinto pre. Meondo sora idu skintela idu wondo skinto pre. C'est toi, l'agneau sur le trône. À toi, la sainteté. Vers toi, s'élève mon âme. Vers toi, s'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi.
musicale, ne répondez pas. Ne répondez pas. Je vais juste chanter, ne répondez pas. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Vers toi. C'est toi, Jésus le roi. Merci Seigneur pour ce temps que tu disposes, pour cette connexion que tu établis ce soir dans les armées, en disposant l'atmosphère de ce lieu. Tout le monde peut rester disposé, je vous en prie. Je suis juste en train d'ouvrir une porte au-dessus de ce lieu pour établir une atmosphère. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Tu es digne, les cieux, la terre disent que tu es digne, tu es digne, les anges, les hommes disent que tu es digne, tu es digne, le ciel dit que tu es digne, tu es digne. Nos vies disent que tu es digne, tu es digne. Les cœurs des fils disent que tu es digne, tu es digne. Les cœurs des femmes disent que tu es digne. Quand je regarde le ciel, quand je regarde la terre, il n'y a que ton nom, Seigneur, qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Seigneur, ton nom triomphe devant tout autre nom. Et ce soir, Seigneur, nous sommes ici assemblés pour établir ton règne dans nos vies. Et tu es digne, que nos vies témoignent que tu es digne, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, tu es digne. La terre dit que tu es digne, tu es digne. Les anges, les hommes disent que tu es digne, tu es digne. Nous disons, Seigneur, que tu es digne. Reçois, Seigneur, l'honneur, la louange et l'adoration. Merci Seigneur de disposer toutes choses, Père, et de préparer l'atmosphère de ce lieu, de la remplir de ta présence, Seigneur Dieu. Que les pans de ta robe, Seigneur Dieu Tout-Puissant, depuis ton trône, Seigneur, se déploient en ce lieu, Père, et que nous puissions, Éternel Dieu des armées, baigner dans ton atmosphère. Maro de skin de light, de skin to pray. Miranda Sara, Bawa skin de Bound, Canta Yabawa skin. Kiboro de skin de light, de Simon de light, de Canta Sara, skin de Yabawa skin. C'est toi qui m'as créé pour que je puisse communier avec toi. C'est toi qui m'as créé pour que je puisse t'adorer. C'est toi qui m'as créé
qu'en ton nom je puisse régner. C'est toi qui m'as créé pour qu'avec toi je triomphe. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne. En disant que tu es digne. Tu es digne. En disant que toi, Seigneur, tu es digne. Nous restons dans cette atmosphère, je vous prie. Nous restons dans cette atmosphère, s'il vous plaît. Je vais vous parler d'une réalité du surnaturel. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton amour, pour ton action. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, quand vous venez à un rendez-vous comme celui-ci, s'il y a une chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est la présence de Dieu, mais c'est surtout votre présence dans la présence de Dieu. Très souvent, quand on vient dans ce genre de programme, on constate souvent que des personnes arrivent et sont encore dans des distractions. Les esprits se promènent, se baladent, regardent. Les yeux regardent à gauche, regardent à droite. Il y a plein de pensées qui viennent polluer notre esprit. Et toute cette distraction n'a que pour seul but de nous faire rater quelque chose dans la présence de Dieu. Tout l'enjeu de l'histoire des hommes, c'est une histoire de concentration. Comment on reste concentré sur ce que Dieu nous a dit, sur ce que Dieu a prévu pour nous, sur l'œuvre du salut. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, il y avait de nombreux arbres que Dieu avait donnés à Adam. Plein d'arbres que Dieu a donnés à Adam. Il lui a dit, je te donne ces arbres-là pour nourriture. Prends-les et puis mange-les. Mais vous savez ce que le diable va faire? Le diable va amener Adam à se concentrer sur le seul arbre qu'on lui a interdit de manger. Finalement, tout ce que Dieu lui a donné, il va le mépriser au profit de la seule chose que Dieu lui a pas donnée. Et souvent, quand on vient dans la présence de Dieu, on a du mal à rester concentré sur l'atmosphère dans laquelle nous sommes, sur les choses que nous vivons, sur ce qui se passe en ce lieu. Et l'adorateur que je suis sait, il sait profondément ce que cela implique dans le spirituel. La Bible déclare que lorsque le souverain sacrificateur rentrait derrière le voile, il rentrait et puis au pied de sa robe, il y avait des clochettes. En sorte que quand il était dans la présence de Dieu, si jamais ses pensées se promenaient, si jamais il commettait le péché dans le lieu très saint, il tombait et il mourait. Et on attachait une corde à son pied, de telle sorte que quand jamais il tombe et qu'il meurt, on tire la corde. Et si on ne l'entend plus et qu'il ne secoue plus le pied pour que les clochettes remuent, on en conclut que le gars est tombé là-bas, il est mort. Et puis on tire, et puis on le fait sortir. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu disait à Moïse de dire à Aaron, dis à Aaron de ne pas trop rentrer dans le lieu très saint, de peur que je ne le frappe lui et puis ses enfants et qu'il meure. Mais ce qui était une chose grave, une chose difficile, a été rendu aujourd'hui accessible à tous les hommes. Entrer dans le lieu très saint est devenu accessible à tous les hommes. Et malheureusement, comme Jésus a ouvert la porte et que c'est devenu accessible à tout le monde, on constate que souvent dans l'église, les gens ne savent plus apprécier la valeur de rentrer dans le lieu très saint. Du temps où rentrer dans le lieu très saint était rare et pouvait conduire à la mort,
Aaron et ses fils faisaient très attention à l'état dans lequel ils étaient quand ils rentraient dans le lieu très saint. Aujourd'hui où la présence de Dieu est disposée partout et que nous disons que nous faisons culte, que nous venons à des programmes, à des conférences pour venir dans la présence de Dieu, il n'est pas rare très souvent de trouver des chrétiens qui sont dissipés. Déjà, ils viennent en retard. Deuxièmement, vous allez trouver que certains sont là sans être là. Il y en a que vous verrez souvent, ils sont toujours dehors, devant la porte. Pendant que le programme est à l'intérieur, ils sont dehors, devant la porte, ils sont dans la cour. C'est un piège de l'ennemi pour faire perdre des grâces aux enfants de Dieu. Je vous le dis, en toute franchise. Et c'est pour ça que quand vous êtes là, que vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez vous assurer de maximiser chaque seconde que vous passez dans la présence de Dieu. Si on vous a invité ici à venir passer 6 heures, on vous a dit de 15 heures jusqu'à 21 heures, vous venez à 15 heures et vous optimisez chaque seconde que vous passez dans la présence de Dieu. Parce que vous appréciez ces secondes à leur juste valeur. Il y a eu un temps où les hommes n'avaient pas accès à ça. Il y a eu un temps où tout le monde n'avait pas accès à ça. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons tous accès à ça. Donnons de la valeur à la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je ne vais pas être long sur la table. Je voulais vraiment prendre le temps d'adorer avec vous. On va se réserver peut-être 10 minutes d'adoration. Je vais vous parler pendant 5-10 minutes. Vous voyez, dans Hébreux chapitre 9, versets 1 à 12, la Bible nous donne une série d'informations importantes sur l'œuvre de Jésus. Je vais vous lire ça rapidement et puis je vais vous expliquer 2-3 choses. Il y a une onction qui est sur moi qui est en train de... Je viens pour te louer. Je viens te louer. Peu importe mes défis, tu as payé le prix. Je viens te contempler. Je viens te contempler. Sur la mort, tu as gagné. Tu es le Dieu très haut. Je veux t'adorer. Restez dans cette atmosphère. Il y a une dimension dans l'adoration sacerdotale. Ok, je vais vous expliquer. Vous voyez dans Hébreux chapitre 9, versets 1 à 12, la Bible dit ceci. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert.
tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ce passage est un des passages les plus puissants du Nouveau Testament. Les Épîtres, ce passage que je viens de lire est un des passages les plus puissants. Vous pouvez prêcher sur ce passage pendant 2 ans. Il explique une scène qui s'est produite un jour en Palestine. Mais il explique comment cette scène était vécue depuis le ciel. Il donne une information qui est importante. Il dit, sous l'ancienne alliance, il y avait un tabernacle. Et le tabernacle, il y avait un parvis. Et après le parvis, il y avait le parvis devant le tabernacle. Et il y avait le tabernacle en lui-même, qui avait 2 parties. Un lieu saint et un lieu très saint. Et il dit, les sacrificateurs, les lévites avaient accès au lieu saint. Mais seul le souverain sacrificateur avait accès au lieu très saint. Et quand il entrait là-bas, il y avait un certain nombre d'éléments qu'il trouvait à l'intérieur. Un des éléments qu'il trouvait à l'intérieur, c'était l'arche de la présence de Dieu. L'arche de l'alliance de Dieu, pardon. Et quand il entrait là-bas, il prenait le sang du sacrifice d'expiation qui était fait une fois par an. Et il entrait dans le lieu très saint. Et ce qu'il faisait, il versait le sang sur le propitiatoire. Afin que Dieu voie ce sang, le sang qui a coulé, selon que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et que Dieu retire sa colère des hommes. Mais ceci était temporaire parce que c'était le sang des animaux. Je vais vous donner une petite révélation. Vous voyez, ceux qui connaissent la Bible, vous connaissez l'épisode de Séphora et de Moïse dans le désert, quand Dieu envoie Moïse et que la Bible dit l'Éternel attaqua Moïse pour le faire mourir. Vous connaissez cet épisode? D'accord, je vais vous expliquer. Dieu a envoyé Moïse. Il n'a pas envoyé Moïse pour tuer Moïse dans le désert. Il a jeté une frayeur dans le cœur de Moïse pour une raison précise. Pour lui inculquer le respect de l'alliance. Moïse est descendant d'Abraham et le signe de l'alliance d'Abraham, c'était la circoncision. Quand Moïse vient se retrouver dans le désert et qu'il vit avec Jéthro pendant longtemps, pendant 40 ans, il est descendant d'Abraham. S'il y a quelqu'un qui devait honorer l'alliance d'Abraham, c'est lui. Il ne peut pas commencer le sacerdoce sans respecter l'alliance qui l'a précédé. Et dans sa maison, il a 2 fils. Et les 2 fils de Moïse, qui sont sa postérité, n'honorent pas cette alliance, n'honorent pas le signe de cette alliance. Et quand Moïse s'en va, Dieu va jeter dans son cœur une frayeur pour lui dire, tu ne joues pas avec moi là où tu pars, parce que tu vas porter mon alliance. Et Séphora, qui est fille de sacrificateur, elle est fille d'un homme qui adore. Elle sait que quand on se retrouve dans une situation comme ça, la seule chose qui parle dans le ciel, c'est le sang. Elle sait l'histoire de son mari, elle sait l'histoire de leur alliance. Alors quand Séphora vit la scène et la frayeur qui est descendue sur Moïse, Séphora fait une chose, elle circoncit ses enfants rapidement, elle jette les prépuces, mais en fait c'est le sang qu'elle verse devant le Seigneur. Et le Seigneur retire sa main. Et ce acte-là va rester dans la mémoire de Moïse. Et quand le temps de l'alliance de Moïse va venir, Dieu va lui inculquer ça. Devant moi, quand le sacrificateur vient, il prend le sang, il le verse, afin que je retire ma main. Et la Bible dit, la première alliance était imparfaite, mais dans la deuxième alliance, Dieu va envoyer son fils. Et pendant que tout le monde le voit en train de marcher nu sur la terre, fouetté, humilié, on a craché sur lui, ses membres et ses côtes sont fêlés. Il a pris 39 coups de lanière avec des ameçons. On a déchiré sa chair. Au début de mon ministère, j'ai dit à Dieu,
je veux voir la croix. Je lui ai dit, je veux que tu me montres la croix. Je ne sais pas si c'était une erreur ou si c'était une bonne chose. Mais une nuit, le Seigneur a dit, tu veux voir? J'ai dit, je veux voir. Dieu a ouvert mes yeux. Et j'ai vu Christ sur la croix. J'ai pleuré pendant toute une nuit. Et le Seigneur m'a laissé pleurer pendant toute la nuit. Le matin, à l'aube, vers 5 heures, le Saint-Esprit me dit, sois consolé, il est ressuscité. Je ne peux jamais oublier cette expérience. Aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens qui veulent œuvrer dans le surnaturel. Mais ils ont peur de vivre des expériences surnaturelles avec le Seigneur. Ils ont peur de se connecter pour rentrer dans le surnaturel. Je vois beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu qui parlent, qui font beaucoup de bruit. Mais il y a une dimension dans laquelle ils n'osent pas rentrer avec le Seigneur. Et je vois beaucoup de chrétiens qu'on a un griffe infantilisé. Au lieu de les prendre par la main puis les porter à s'élever dans le spirituel, ils sont devenus paresseux, ils ont gardé de mauvaises habitudes. Et ils viennent et ils se connectent à l'onction des pasteurs, à l'onction des apôtres, à l'onction des prophètes. Ils viennent, ils remplissent des salles, remplissent des espaces. Ils arrivent, ils sont là. Et ils profitent de la grâce qui est sur le pasteur. Et quand l'onction est déployée, chacun vient et puis il se sert et puis il s'en va. Alors que le but de Jésus, c'est pas que tu te serves, que tu boives un peu, que tu parles. Mais c'est que tu aies des sources d'eau vive à l'intérieur de toi. En sorte que quand tu viens à un tel rendez-vous, ce qui t'intéresse, ce n'est pas juste de venir prendre et puis goûter un peu, puis repartir, puis aller vivre ta vie. Mais c'est venir dupliquer le puits, la fontaine que tu as trouvé, la mettre en toi et puis tu t'en chez toi. Je ne sais pas dans quelle disposition d'esprit vous êtes venu. Mais je vous dis, si vous êtes connecté ce soir par l'Esprit de Dieu et que votre soif est véritable et authentique, vous ne repartirez pas d'ici comme vous êtes venu. Pendant que tout le monde voyait Jésus nu, frappé, battu, humilié sur la terre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va donner une révélation. Il dit, en vérité, c'était un souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek qui s'avançait vers le trône de l'ancien des jours. Il est rentré dans un tabernacle qui n'était pas fait de main d'homme, pas pour offrir le sang d'un animal, mais pour offrir son propre sang pour l'expiation des péchés. Il était à la fois le sacrifice et le sacrificateur, en sorte qu'il répandait son sang devant le trône. Il répandait son sang devant le Seigneur. Et qu'à tout jamais, chaque fois que ce sang serait invoqué, que la colère de Dieu ne tombe pas sur les fils des hommes. Parce que le châtiment qui devait tomber sur nous est déjà tombé sur lui. Vous savez, je suis un amoureux de Jésus. J'aime Jésus profondément. Alléluia. Et de la même manière, je vais te dire une chose. Il y a ce que le naturel voit et il y a ce que le surnaturel voit. Si tu te disposes, des hommes verront des gens qui sont ici en train de crier, en train de chanter. Mais ils ne sauront pas que dans le ciel, c'est une armée vivante qui est en train de recevoir des grâces de leur commandant. Quand tout le monde le voyait nu et humilié, dans le ciel, ce qu'on voyait, c'était un souverain sacrificateur, pleinement vêtu, richement vêtu, qui allait s'offrir en sacrifice. J'ai envie de pousser un peu. Vous savez, quand vous lisez Nombres chapitre 4, la Bible dit, l'arche de l'alliance devait être couverte. Chaque fois que l'arche se déplaçait, Aaron et ses fils entraient seuls. Et puis ils couvraient l'arche de l'alliance. De telle sorte qu'il y a des gens qui ont vécu en Israël qui n'ont jamais vu l'arche de l'alliance de leurs deux yeux. Parce que cette arche représentait des éléments qui sont dans le ciel. Dieu, ne voulant pas d'idolâtrie, a caché ces choses aux yeux de tout le monde pour ne les garder accessibles qu'aux yeux de ceux qu'il a choisis. Donc il n'y avait qu'Aaron et ses fils et les souverains, le souverain sacrificateur et ceux qui étaient dans le rang à la suite de lui, c'est-à-dire si lui tombe, celui qui devient souverain sacrificateur à sa place, c'est eux qui entraient. Et quand l'arche doit se déplacer dans le désert, ils couvraient l'arche et puis ils se déplaçaient, parce que les yeux des hommes ne devaient pas voir cette représentation de choses qui étaient dans le ciel. Vous me suivez? Et ce voile qui couvrait la présence de Dieu, ce voile qui couvrait l'arche, Dieu va en faire une image pour les temps présents. Et ce voile va devenir quelque chose de plus grand, quelque chose de vivant.
ce voile va devenir le corps de Jésus. Et quand ce voile va être déchiré, l'arche de l'alliance va devenir accessible à tout le monde. Tout le monde pourra désormais voir les choses qui sont dans le ciel. Voir les choses qui sont dans le ciel. Voir à quoi ressemblent les choses qui sont dans le ciel. Et le chemin pour entrer dans le lieu très saint, avoir ainsi accès au surnaturel, c'est à travers le sang de Jésus. Alléluia. J'insiste là-dessus. Vous ne pourrez pas communier avec le surnaturel si vous ne donnez pas à Jésus-Christ sa place. Hier, quand je parlais, je vous enseignais, je vous ai dit, pour que l'homme aujourd'hui se communique, se connecte au surnaturel, soit il traite avec Christ, soit il traite avec les démons. Nous avons choisi de traiter avec Christ. Alors, rentrons dans le lieu très saint à travers le voile qui a été déchiré, le voile de son corps, le sang qui est répandu sur le propitiatoire et qui parle devant le trône de Dieu en notre faveur. C'est parce que ce voile a été déchiré que les hommes sont de nouveau introduits dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints. Vous me suivez? Hier, je vous ai dit que le surnaturel avait sa place dans l'église. Aujourd'hui, je vous dis comment on fait pour entrer dans le surnaturel. La seule option que vous avez, c'est de passer à travers Jésus. Soit vous passez à travers Christ, soit vous passez à travers les démons. Mais c'est deux niveaux de surnaturel complètement différents. La dimension dans laquelle Christ opère n'est pas comparable en rien du tout à celle dans laquelle les mystiques, les sorciers et autres opèrent. C'est une autre dimension. C'est une dimension qui se porte jusque dans l'éternité. C'est une dimension dans laquelle s'unissent le passé, le présent et le futur. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Et quand vous avez accès au Saint des Saints, la Bible dit que quand on enlevait le propitiatoire, il y avait 3 éléments que l'on trouvait dans l'arche de l'alliance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que quand vous ouvrez l'arche de l'alliance, vous trouvez à l'intérieur les tables de la loi, la verge d'Aaron qui avait fleuri et quoi? Un bol de manne. Je vous explique. Ok. Quand vous accédez au surnaturel, quand travers Jésus-Christ Nazareth, vous vous connectez à la nouvelle alliance et que vous êtes désormais introduit dans le surnaturel, il y a 3 manifestations de bénédiction fondamentales que Dieu va vous accorder. La première, c'est la divine provision. La manne n'était pas une nourriture terrestre, c'était une nourriture céleste. La première chose que Dieu va vous accorder, c'est la divine provision. Il va vous accorder, parce que vous œuvrez dans le surnaturel, de recevoir des provisions que les hommes ne peuvent pas comprendre. Et quand Jésus dit aux hommes, ne vous inquiétez jamais pour ce que vous allez manger ou pour ce que vous allez boire. Il y a un sujet de prière que les chrétiens ne doivent pas élever. Je vais manger quoi? Je vais boire quoi? Je vais porter quoi? C'est un sujet de prière qui est interdit aux chrétiens. Tu ne dois jamais prier pour ça. Mais comment on fait comprendre ça aux chrétiens? La première dimension, c'est la provision divine, symbolisée par le bol de manne. La deuxième dimension, c'est la verge qui a fleuri. Quand tu rentres dans le surnaturel à travers Jésus, Dieu va t'introduire dans une dimension d'autorité. Le bâton d'Aaron était le bâton de celui qui a été choisi. Le bâton du sacerdoce. De telle sorte que Dieu te donne une autorité qui est telle qu'il fait de toi participant de la race des sacrificateurs. Et ta verge portera du fruit toujours à court, moyen et long terme. D'où le symbole des fleurs, des bourgeons et des fruits. Nombre chapitre 17, la verge qui a fleuri. La troisième dimension, c'est celle de la parole. De la parole qui fait loi. Quand vous entrez dans cette dimension, une chose que le Seigneur fait, c'est que il vous prend, il vous porte. Et puis avec vous, il prend des décisions. Il y a une erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Peut-être parce qu'on n'a pas été bien enseigné.
Beaucoup de chrétiens pensent qu'on prie pour obtenir des choses. On ne prie pas pour obtenir des choses uniquement. Quand tu parles, il s'appuie sur Matthieu 7:7, il s'appuie sur Philippiens. C'est ça, non? En toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, supplications et actions de grâce. Il y a 3 dimensions dans lesquelles la prière nous donne accès. Et la dimension de la table est la 3e et la plus élevée. La dimension de la table des lois qui est dans l'âge de la 3 est la plus élevée. La première dimension de la prière, c'est la dimension de l'obtention. Je rentre dans la prière pour obtenir des choses de Dieu. La deuxième dimension, c'est la dimension du devenir. Je rentre dans la prière pas pour demander à Dieu de me donner des choses. Je rentre dans la prière pour dire à Dieu de me faire devenir quelqu'un. Parce que le Dieu avec lequel je traite là, il est dans l'être, il n'est pas dans l'avoir. C'est celui que je suis qui détermine ce que j'ai. Donc il y a une dimension dans laquelle Dieu me demande de rentrer dans la prière pour me connecter à lui, pas pour demander des choses, mais pour passer du temps avec lui pour qu'il me transforme. Abraham a marché pendant 25 ans avec le Seigneur. Pendant 24 ans, on l'appelait Abraham. Il était en pleine mutation spirituelle. Le jour où Dieu a regardé, qu'il a vu que Abraham passait du temps avec lui, il n'exauçait pas sa prière d'avoir un enfant. Dieu prenait soin de lui, il pourvoyait. Abraham avait déjà le bâton. Abraham avait déjà le bâton, il avait déjà le bol de manne. Il était déjà dans cette dimension. Et une autre dimension dans laquelle il n'était pas encore arrivé. Et quand Dieu va voir qu'Abraham a mûri, qu'Abraham est arrivé à ce stade, Dieu descend et puis lui dit: il faut que je change ton nom. Parce que le nom que tes parents t'ont donné, l'identité que tu as aujourd'hui ne correspond plus au nom que tes parents t'ont donné. Je vais te donner le nom qui correspond à ton identité. Et Dieu change son nom, il passe de Abraham à Abraham. Et quand Dieu change son nom pour confirmer qu'Abraham a changé de statut, la même scène qui s'est produite au début de la marche d'Abraham avec Dieu, sa femme qui est convoitée par un roi, la même scène va se reproduire. Et cette fois-ci, contrairement à la première fois où il était Abraham, et où Pharaon disait: tu veux me mettre en parole avec ton Dieu, et où Pharaon l'a chassé en lui donnant des biens pour qu'il parte, cette fois-ci, Dieu va dire à Abimelech: va vers lui, c'est mon serviteur, tu t'humilies devant lui, il priera pour toi, sinon je vais te frapper. Ce n'était plus le même Abraham. Abraham a cherché un enfant pendant 24 ans. Abraham a fait 1 an avant d'obtenir son enfant. Si vous entrez dans le surnaturel, vous venez au contact du surnaturel juste pour que les pasteurs déploient leur onction. Ils prient pour vous et puis vous êtes arrêtés là comme des petits mendiants. Vous avez votre bol pour prendre un peu. Ah, moi c'est parti, j'ai pris ma guérison. Et puis tu t'en vas, tu n'as rien compris. Quand tu viens ici, c'est pour devenir quelqu'un. Et la 3e dimension, c'est la dimension de la décision. Où Dieu nous prend par notre consécration, par notre vie de prière, par le temps que nous passons avec lui. Où chaque minute est précieuse. Il nous introduit dans une dimension parce que nous sommes devenus celui qu'il veut que nous soyons. Dieu décide avec nous les choses qui concernent cette terre, les choses qui concernent nos familles, les choses qui concernent nos vies. Pourquoi les chrétiens n'ont pas soif d'arriver jusque là-bas? Où il n'arrivera rien dans ta famille tant que Dieu ne t'a pas révélé. Pourquoi vous n'avez pas soif d'aller jusque là-bas? Moïse monte sur la montagne et puis Dieu dit: viens, prends les tables. Et puis Dieu écrit de sa main sur les tables. C'est dans cette dimension que Dieu veut vous amener. Vous arrivez dans sa présence et puis vous placez un sujet. Vous dites: Seigneur, écrivons. Je parle à quelqu'un. Seigneur, écrivons. Montre-moi ce que tu as écrit, Seigneur, pour ma destinée. Montre-moi ce qui est caché. Montre-moi ce qui est caché. Cherchez à devenir. Dépassez le stade d'obtenir. Cherchez à devenir. Si vous ne devenez pas, vous n'allez pas entrer dans cette 3e dimension. La dimension où on juge, la dimension où on décide. Il y a une dimension dans le sacerdoce dans laquelle Dieu donne l'autorité à certaines personnes de prononcer des jugements sur la terre. Les hommes de Dieu qui sont là, ils savent. Ils savent de quoi je parle. Où tu peux être arrêté puis tu libères une parole. Et elle fait autorité dans le ciel. Quand Josué est arrivé à cette dimension-là, Josué s'est tenu sur les murailles de Jéricho et puis il a libéré une parole. Cette parole est restée dans l'atmosphère de Jéricho pendant des décennies. Il dit: l'homme qui viendra tenter de rebâtir ces murailles,
Il posera la première pierre au prix de la vie de son premier fils. Et il en posera la dernière pierre au prix de la vie de son dernier enfant. Des décennies plus tard, Josué est mort. Les gens ont vécu là. Mais la parole de Josué est restée dans l'atmosphère. Parce que c'est une parole qui a été prononcée par quelqu'un qui est en conciliabule avec le Seigneur. Je parle à quelqu'un. Et je veux vous amener à avoir soif de cette dimension du surnaturel. Soif de cette dimension-là. Rentrez là-dedans. Si vous êtes venu ce soir, ne venez pas juste pour que un homme de Dieu vienne et puis display son power, quoi. C'est non. Ça là. Les choses qui ne sont pas difficiles dans le règne de Dieu là, c'est miracle, guérison, c'est pas compliqué, c'est pas dur. Mais transformer là, changer en une autre nature, ça a coûté la vie de Jésus. Devenez des hommes et des femmes qui marchent dans le surnaturel. Ayez soif de ça. Alléluia. Et quand vous êtes rassemblés dans ce genre de moment, assurez-vous de capter chaque seconde, chaque minute de tout ce qui va être fait, de tout ce qui va être dit. Il répond à la soif de ses enfants. Il répond à la soif de ses enfants. Et si vous êtes des hommes et des femmes qui avez véritablement soif, les gens de dehors vont vous regarder, ils vont voir un groupe de personnes qui sont assemblées dans une salle. Ils n'auront aucune idée. Ils ne vont pas se dire, en fait, dans le ciel, ce n'est pas un groupe de personnes rassemblées dans une salle qui est en train de parler. Dans le ciel, c'est un père qui est assis sur son trône, qui a fait asseoir ses fils et ses filles sur des trônes. Et qui est en train de donner des portions d'héritage et des orientations, qui est en train de donner des missions et des sacerdoces, qui est en train de répandre des grâces particulières afin d'envoyer ses fils pour aller conquérir en son nom. Je parle à quelqu'un. Il y a une dimension. La Bible appelle Moïse puissant en parole et en œuvre. C'est des choses que, c'est-à-dire, vous devez prier pour ça. Moi, j'ai prié. J'ai prié pour ça. Pour que quand je prêche, que des démons fuient. Pour que quand j'adore, que des chaînes se brisent. Pour que quand je prends la parole et que je parle, que l'atmosphère change. Que toute âme qui vive se mette à genoux devant le roi des rois. Vous devez arriver dans cette dimension, dans vos vies, dans vos histoires, dans vos familles, où vous êtes connectés à Dieu. Et quand tout le monde est en train de se réunir pour parler là, les gens peuvent parler jusqu'à toi, tu viens, tu es assis. Et dans ton cœur, tu commences à parler le langage que seul Dieu comprend. Et quand tu ouvres la bouche, tout le monde te regarde et on dit, quelle sagesse. Il sort ça d'où? Ce qu'il a dit là, c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez, à travers le sang de Jésus, être introduit dans cette dimension du surnaturel. Et je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont soif de cette dimension ici aujourd'hui. Est-ce que depuis ta place là où tu es, tu peux juste lever la main et dire à Dieu, Seigneur, je veux cette dimension. Dis-lui, Seigneur, je suis présent. Je veux cette dimension du surnaturel avec toi. Je veux cette dimension, Seigneur. Lebra sondo robushira baranda rabaskint. Mikunta sama rondo sorobushinta baradaba. Meondo sokira baskinte lai do mundo skinto pre. Meondo robasinta lai do mundo soba ikinta shaka. Parle du fond du cœur. Je veux cette dimension-là.
Laisse ta soif sortir. Laisse ta soif parler à ton Dieu. Je vais vous expliquer une chose rapidement et puis on va chanter ensemble pendant 5 minutes. Le rôle que Dieu m'a donné dans cette conférence, c'est d'ouvrir la porte. Quand je priais pour cette conférence, je n'ai rien dit même au pasteur Bonny. La seule chose que je lui ai dit, c'est: je suis en train de prier pour ta conférence. Et donc quand il m'a informé que je devais passer en premier, ça m'a fait sourire. Parce que j'ai vu la trace du Saint-Esprit là-dedans. Je vais juste ouvrir la porte. Et hier, je vous disais ça, on riait. Mais c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Comment ils jouent là. Et puis quand mes frères viennent là, ils scattent. Alléluia. C'est le rôle qu'il m'a donné dans cette conférence. Et je vais faire mon rôle. Alléluia. Vous voyez, le monde a été créé par la parole. Mais ce que vous entendez là, je vous explique comment ça fonctionne. Vous avez dans votre gorge des instruments, là, 4 comme ça, c'est dedans, qu'on appelle des cordes vocales. Quand vous parlez, l'air qui sort de vos poumons là, frappe sur les cordes vocales comme sur une guitare. Et puis le son qui est émis là, va à une certaine fréquence. Et puis quand ça va à cette fréquence là, vos oreilles sont calibrées pour entendre ce type de son. Donc à l'intérieur de votre oreille, il y a un autre dispositif. Il y a un marteau, il y a une enclume. Et puis il y a des cils à l'intérieur qui gèrent votre équilibre. Et donc quand on parle, moi ça frappe sur mes cordes, ça rentre dans vos oreilles, et le marteau et puis l'enclume là. Vous voyez comment on fait les télégraphes là. Eux aussi à l'intérieur ils font quoi? Ils tapent comme ça pour reproduire la même fréquence. Et tu entends les sons que tu entends. Yeah. Mon frère apôtre Yann disait: est-ce que vous savez dans quelle langue Dieu a créé le monde? J'ai riais dans mon cœur. J'étais content comme ça. Il dit: il faut bien poser la question. Parce qu'en vérité, c'est nous qui connaissons la notion de son. Et quand on dit Dieu a parlé, ce qui a été émis, c'est une fréquence. L'esprit de l'homme, l'oreille de l'homme est calibrée pour entendre une certaine fréquence. Il y a une rangée de sons qu'on entend. En dessous de ça, nous on appelle ça des ultrasons ou des infrasons. Ultrasons au-dessus, infrasons au-dessous. Il y a des choses que les animaux entendent que nous les hommes on n'entend pas. Vous comprenez, non? Et de la même manière, il y a des sons que nous produisons qui vibrent à une telle fréquence que ni les anges ni les démons ne peuvent les percevoir. Ce qu'on émet dans le parler en langue là, on émet une fréquence que seul Dieu capte. Vous me suivez? C'est pourquoi la musique est une des choses les plus puissantes, mais également les plus dangereuses dans la vie d'un homme. Parce qu'on peut faire vibrer ton âme à une certaine fréquence et y s'aimer des choses ou produire des choses. C'est pourquoi je dis à ceux qui chantent là, les chantres, les musiciens là, faites très attention à vos vies. Ils n'ont pas souvent conscience du sacerdoce que Dieu leur a donné. Ils pensent qu'ils viennent pour chanter. Vous ne venez pas pour chanter, vous venez pour reproduire une fréquence qui se joue dans le ciel. Il y a une atmosphère qui est dans le ciel, où quand les anges chantent, ou devant le trône de Dieu, il y a un son, il y a une fréquence qui passe. Et les choses qu'on capte, qu'on reçoit, viennent à une certaine fréquence. Il y a des stations de radio qui ne peuvent jouer que sur quoi? Une certaine fréquence. Il y a des choses qui sont pour toi, dans un programme, où Dieu va calibrer ton esprit de telle sorte que une parole sonne. Mais seule ton âme peut réagir à cette fréquence. Toi seul peux recevoir ça. C'est également pour ça qu'il y a une dimension dans le prophétique où ceux qui ont l'esprit aiguisé, quand une parole est donnée par un homme de Dieu et qu'il est en train de prier pour une personne qui est ici à droite, il y a une autre personne qui est de l'autre côté qui a besoin de ce qu'on a dit. Cette personne se connecte à l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu aligne son âme sur la fréquence
Le temps que vous vous rendiez compte, ce qui est parti ici là, que l'autre a reçu là, ça se duplique chez lui. Vous comprenez, non? Je vous donne un peu de comment on nous perd dans le surnaturel. Ça se duplique chez lui. Quand vous voyez les hommes qui font des hôtels, les hôtels là, c'était des antennes, c'est des bornes. Comme les bornes de fréquence radio là. Ce sont des bornes qu'on établit. On dépose cet hôtel. On doit mettre un sacrifice dessus. Et puis on doit parler. Et donc quand Dieu parcourt la terre, il voyait les hôtels du temps de l'ancienne alliance. Et chaque hôtel émettait un son particulier. Chaque hôtel appelait à un souvenir particulier. L'hôtel de Bethel appelait à un souvenir particulier. Et quand Jacob sort de chez Laban, et que Dieu veut communier avec Jacob dans la dimension dans laquelle il a communié avec lui quand il sortait de son père, il dit: tu retournes à Bethel, l'endroit où je t'ai parlé. C'est là-bas que se trouve la fréquence pour le reste de ton histoire. Tu ne restes pas ici, va là-bas. C'est une des raisons pour lesquelles vous allez voir qu'il y a diversité de ministères. Quand vous arrivez dans une communauté, il y a une fréquence qui se joue là-bas, là, qui est compatible avec votre âme. Il y a une fréquence que l'onction d'un homme de Dieu émet, qui est compatible avec votre âme. Et quand vous savez vous aligner sur cette fréquence, vous recevez les grâces qui viennent de lui. Alléluia. Et c'est une des raisons pour lesquelles quand je suis en train d'adorer, je demande aux hommes et aux femmes qui sont là, connectez-vous et puis cherchez la fréquence. La terre sur laquelle nous marchons, vous pouvez aller faire des recherches là-dessus. La terre a une fréquence. L'eau a une fréquence. Tout ce qui vit a été créé là, vibre à une certaine fréquence. L'homme a une fréquence. Et nous, dans la nouvelle création, notre autel ne se trouve pas sur la terre. Notre borne relais, là, notre antenne principale, là, notre centre émetteur ne se trouve pas sur la terre. Notre centre émetteur se trouve dans le ciel. Sur la terre, les gens ont vu la croix de Golgotha, mais dans le ciel, c'était un souverain sacrificateur qui venait faire l'aspersion du sang devant dans un tabernacle qui n'était pas fait de main d'homme. Et ce tabernacle existe dans le ciel. Et depuis là-bas, chaque jour, il y a des pulsations qui sont émises. Il y a des pulsations qui sont émises. Et les hommes et les femmes qui marchent dans le surnaturel, quel que soit l'endroit où ils se tiennent, quel que soit le lieu où ils sont, ils marchent et ils captent la fréquence. Ils arrivent dans un lieu et puis ils pèsent l'atmosphère spirituelle du lieu. Ils peuvent arriver dans un lieu et puis ils changent l'atmosphère du lieu. De toute façon, vous êtes en train d'expérimenter ça. Vous allez vous rendre compte que vos âmes vont devenir très, très paisibles. Et que le seul sens sur lequel vous allez vous concentrer, c'est vos oreilles. Parce que c'est une grâce que Dieu m'a accordée. Je suis un homme de parole. Quand il parle, on m'écoute. C'est une grâce. Et vous devez vibrer à cette fréquence-là. Vous aligner sur cette fréquence-là. Être un centre récepteur et puis transmetteur. Quand ça émet dans le ciel, vous êtes ici sur la terre avec tous les autres. Vous recevez, vous captez. Et puis vous faites quoi? Vous diffusez. Vous captez. Vous diffusez. Vous captez. Vous diffusez. Et donc quand l'atmosphère de l'Esprit de Dieu est présente dans une salle, les gens sont là en train de prier. Et puis l'homme de Dieu a arrêté. Et puis dans la présence de Dieu, il y a un démon particulier qui est en train de vibrer à une certaine fréquence, qui est en train de faire des choses pas nettes. Et puis depuis le centre émetteur, l'homme de Dieu reçoit et puis capte ça dans son esprit. Et puis vous dites, il y a une femme qui est ici, ou il y a un homme qui est ici. Il y a un esprit qui te fatigue. Et le temps que tu te rends compte, la présence de Dieu qui est dans le ciel va commencer à faire réagir cette personne. Cette personne vibre et tombe en transe pour une simple raison. Il y a interférence. Il vibre et tombe en transe parce qu'il y a interférence. La fréquence que Dieu est en train d'envoyer pour sa liberté là, il y a quelque chose qui se trouve là qui émet une fréquence différente, qui est en train de brouiller le signal pour que la personne ne capte pas. Et c'est là que tu prends autorité. Et puis tu dis à cette chose de dégager de l'atmosphère. Et ce fils et cette fille de Dieu reçoit de la part du Seigneur. Et je prie que ce soit ton partage ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais chanter avec vous 2 minutes.
Et on va être des petites antennes qui sont sur la terre, qui vont capter une fréquence, la fréquence du surnaturel. Alléluia. Je veux que tu élèves la voix à ton Dieu, que tu dises à ton Dieu, Seigneur, je veux me connecter à toi ce soir. Je ne veux pas vivre ce moment comme tous les autres. Je veux me connecter à toi ce soir. Tout ce qui va se passer ici, les choses qui vont se produire ici, selon toi, je vais en saisir la plénitude. Je ne veux pas rater une seconde de ce qui va se passer ici. Élève la voix et parle à ton Dieu, je te prie. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Montez le vent plus haut, montez le vent plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. La maladie disparaisse. Le cancer disparaisse. La malédiction, elle disparaît. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. La mort disparaisse. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Les bras sont arrachés, les vessies d'Abayakara. Dis à ton Dieu, Seigneur, ce matin, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que je sois concentré sur toi dans ce moment. Rien d'autre que toi. Aucun autre nom ne doit parler en ce soir. Si ce n'est le nom de Jésus. Il y a une fréquence dans l'air. Il y a une fréquence d'adoration dans l'air. Connecter les cœurs et les vies. Marodoskin de la barara shendebe. Mikondara isinta barala shenda broka ikindaraba. Seigneur, ton onction qui remplit cette pièce, Seigneur Dieu. Et tous les parasites qui disparaissent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toutes les interférences qui disparaissent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et ton onction et ta grâce qui se répandent dans ce lieu. Et ta main puissante qui établit son règne.
Hey. Il y a des délivrances qui vont commencer à s'opérer. Alléluia. Il y aura beaucoup de délivrances ce soir. Une main de restauration est en train de s'établir dans ce lieu. Il y a une fréquence particulière dans l'atmosphère de ce lieu. Délivrance et restauration. Délivrance et restauration. Délivrance et restauration. Vous allez voir que vos âmes vont commencer à parler toutes seules. Commencez à parler toutes seules. Commencez à parler toutes seules. Pour vous aligner sur cette fréquence. Mon travail sera fini quand les antennes que vous êtes vont capter le signal. Marodo Sinta Brala Shinde Bere de Kenta Yaba. Kema Santa Borodo Lobo Skin de Light Moon Skin to pray. Eva Osenta Raide Santa Rabalada Skin. Vera Skin de Light Moon Skin to pray. Ema Santa Yaba Kente Rebe. Alléluia. Il y a une fréquence dans l'air. L'Esprit de Dieu me dit, chante son nom. Il dit, chante son nom. Yeshua. Quelque chose est en train de se passer dans l'atmosphère de ce lieu. Hey, Yeshua. La fréquence est disposée. Tous ceux qui peuvent parler en langue, commencez à parler en langue. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, il y a des oreilles spirituelles qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des cécités spirituelles qui sont en train de tomber. Il y a des surdités spirituelles qui sont en train de tomber. Les oreilles qui n'arrivaient pas à entendre la voix de Dieu. Les yeux qui n'arrivaient pas à voir les choses du surnaturel. Les âmes qui n'arrivaient pas à capter le mouvement de l'esprit. Le Seigneur est en train de récalibrer les esprits de ses enfants. Ce soir, vous n'allez pas juste goûter au surnaturel. Vous allez être introduit dans le surnaturel.
un son, il y a un son, il y a un son qui passe. Ah. Il fait. Merci Seigneur. Voilà. Le travail est fini. Cette soirée ne sera comme aucune autre que vous avez vécue auparavant. Ou de ma part. Voilà, il y a encore quelques personnes qui sont en train de se connecter. Bénissez-le, Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur et bénissez le Seigneur. Vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains, levez les mains. Ah, c'est arrivé, voilà. Bénissez votre Dieu, alléluia, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Levez les mains, levez les mains, bénissez, notre Dieu, alléluia, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Levez les mains vers lui.
Alléluia. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je sais que vous avez été fortement et richement bénis ce soir. Qui dit Amen? Seigneur, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alors, je n'ai pas laissé partir le pasteur parce que quand j'étais assis, je me suis dit, avant que le pasteur ne descende, je vais poser la question, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser? Et pendant que j'étais en train de me poser la question, on est venu me tapoter l'épaule pour me dire, effectivement, il y a des questions. Donc, vous savez, une conférence, c'est aussi interchanger avec vous. Qui dit Amen avec moi? Qui dit Amen fort avec moi? Le pasteur a prêché. Est-ce que vous avez écouté ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous avez retenu? Vous n'avez pas compris? Est-ce que vous avez la capacité de pouvoir poser des questions? C'est maintenant. Qui dit Amen avec moi? Donc, tous ceux qui veulent poser des questions, nous allons prendre 2 questions rapidement parce qu'après nous allons passer au deuxième orateur. S'il vous plaît, levez juste la main. Voilà, il y a une question là à côté. Et nous allons laisser le pasteur répondre. Voilà, venez prendre mon micro rapidement. Venez prendre le micro. Hein? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Amdou. Oui, je bénis Dieu pour le message que vous venez de nous donner. Amen. Votre message a suscité des questions. Voilà. Je voudrais bien les poser avant de partir. Parce que si je pars d'ici sans les poser, c'est comme si je suis venu pour ne rien faire, en fait. Voilà, donc je voudrais, voilà. Bon, dans cette salle, la chose qui nous unit, nous sommes tous de la même famille, la famille de Dieu. Oui. Nous avons différents niveaux. D'accord. Il y a plusieurs grades. Et là, la thématique qui est développée dans cette conférence, c'est la dimension du surnaturel. La place du surnaturel dans l'Église. Pardon? La place du surnaturel dans l'Église. Ok. Bon, c'est le surnaturel dans l'Église. Ce que je voulais savoir, est-ce que il y a des étapes pour parvenir à ce degré, à ce niveau? S'il y a des étapes, quelles sont ces différentes étapes et quelles sont les dispositions dans lesquelles nous, en tant qu'enfants de Dieu, remplis peut-être même du Saint-Esprit, devons prendre pour parvenir à une telle dimension? Est-ce que vous voyez? Parce que là, vous avez développé, c'est très bon, mais par rapport à la compréhension que j'ai eue, c'est pour ceux qui déjà peut-être ont les rudiments. Bon, pour nous autres qui n'avons pas les rudiments, comment je fais pour passer à cette dimension? Est-ce que dès que je me convertis, automatiquement, je peux passer à cette dimension? Ou bien je passe à quel niveau? Comment mon fils qui est là pourra atteindre ce niveau en tant que nouveau chrétien? J'ai besoin de savoir ça avant de quitter cette salle. D'accord. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question que je voulais poser, c'est la prière en langue. On nous dit prier de manière scripturaire, c'est prier en s'appuyant sur les passages bibliques. Est-ce qu'il est possible? Et comment ça se fait? Si, par exemple, est-ce que je peux prier de manière scripturaire en langue, en esprit? Est-ce que c'est possible pour moi de prier de manière scripturaire en langue? Pour être plus précis, est-ce que je peux prendre 1 Pierre 2, 24 et qui me dit par les maîtresses de Christ, je suis guéri? Est-ce que je peux m'appuyer sur ça et prier en langue? Merci. Ok. Je commence par la première question. La première question soulève une thématique qui est la thématique du rite initiatique. En fait, c'est ça le fond du problème. Et c'est une chose à laquelle il faut faire attention quand on est chrétien. Quand vous recevez le Saint-Esprit, la Bible dit que vous recevez les arts de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui est en vous, il ne vient pas par morceaux. Il ne vient pas
par fraction, vous recevez le Saint-Esprit. Et c'est par la présence de l'Esprit en vous, votre communion avec cet Esprit-là, à partir de l'intensité de votre consécration, de votre soif, que vous ouvrez l'accès à un certain nombre de choses qui viennent de ce Saint-Esprit. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, je vais vous dire une chose, vous avez la plénitude du fruit, mais potentiellement. Le potentiel pour manifester le fruit de l'Esprit, il est en vous par la présence de l'Esprit de Dieu. Le potentiel pour manifester tous les dons spirituels est en vous par la présence de l'Esprit de Dieu. Seulement, c'est des choses qui sont... Les dons, par exemple, sont utilisés pour l'intérêt de l'Église. En ce moment précis, ce sont des dons que le Saint-Esprit en vous va activer selon le besoin externe, selon le besoin du corps de Christ. Vous me comprenez? Maintenant, pour le fruit de l'Esprit, vous êtes rendu capable, quand vous avez l'Esprit de Dieu, c'est une sémence qui est en vous. Et cette sémence-là, si vous l'arrosez, elle va porter du fruit. Parce que quand on parle en termes d'étapes, on peut courir le risque de tomber dans une forme de... j'espère que le mot n'est pas... Une forme d'ascétisme. Je vais expliquer un peu. Vous voyez, il y a des religions dans lesquelles il y a des rites initiatiques. On dit aux gens, premier stade, deuxième stade, troisième stade, quatrième stade, et puis tu passes des grades. Et à chaque grade, on te donne quelque chose. À chaque grade, on te donne quelque chose. Ça vaut dans les fraternités mystiques. Ça vaut dans certaines religions. Ça vaut dans le fétichisme. Mais dans le corps de Christ, le changement de dimension spirituelle n'est pas le fruit des œuvres d'un homme. Ce que Dieu demande à l'homme, c'est de déployer sa foi dans sa consécration. Je profite de sa question pour avertir un peu le corps de Christ, parce que c'est une chose qui est en train de devenir une menace dans les messages que nous entendons. Actuellement, il y a un mouvement de messages que j'entends qui viennent du Nigeria. D'hommes de Dieu qui parlent et qui prêchent leurs expériences spirituelles. Ils prêchent comment eux, ils ont prié et pendant 6 mois, par exemple, lui, il a parlé en langue pendant 3 heures à des heures précises et puis à un moment donné, ses oreilles, c'est un peu de ce genre de choses-là, non? Ce message est en train de venir, mais il y a une chose qui est dangereuse avec ce type de message. C'est de finir par amener l'homme à ramener le règne des œuvres. Alors que nous sommes où? Sous la grâce. Et sous la grâce là, c'est pas le moyen des œuvres, c'est le moyen de la foi. C'est la foi qui enfante les œuvres. C'est pas les œuvres qui enfantent une disposition particulière. Donc quand tu es en train de te disposer, je ne rentre pas dans la consécration parce que je cherche une puissance particulière. Je rentre dans la consécration parce que je cherche Dieu. Et sur le chemin pour aller trouver Dieu, il m'équipera de ce dont j'ai besoin pour affronter ma génération. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans ce genre de canevas-là. Et puis le pasteur va prêcher son expérience. À partir du 3e mois, j'ai commencé à avoir des visitations angéliques. Et les filles sont là dans la salle. Et puis ils sont contents. Eux aussi, quand ils retournent, ils disent qu'ils vont aller reproduire le modèle du Père. Mais le Père et toi, quand bien même c'est ton Père spirituel, vous n'avez pas le même profil spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez là. Vous n'avez pas le même profil spirituel. Dieu ne veut pas vous utiliser exactement de la même manière. Il n'est pas rare quand on tombe dans ce piège-là de retrouver des fils qui commencent à mimer ce qu'ils voient chez leur père. Vous entendez un fils prêcher, vous avez l'impression qu'il est en train de prêcher qu'il est la copie conforme de son père. Et les pères que nous sommes souvent, on s'enorgueillit de voir certains de nos fils qui reproduisent exactement les mêmes gestes, la même gestuelle, les mêmes paroles que nous. On ne demande pas à un fils de reproduire ce que son père est. Parce que son père lui-même est conscient que dans sa marche avec Dieu, il y a des limites qu'il n'a pas encore dépassées. Tu demandes à ton fils de s'enfermer dans ton modèle, tu es en train de lui demander d'être limité comme toi tu as été limité, d'être limité par ce qui t'a limité. Laisse-le, il a sa grâce, il a ce que Dieu a mis en lui. Il prend de ce qui est à toi, ça se mêle avec ce qui est en lui et il va développer une spécificité. Selon que la Bible dit que le monde doit connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. On ne peut pas tous se ressembler. Et donc la notion de rite initiatique, de processus initiatique, c'est une chose à laquelle il faut faire attention quand on est dans l'Église. Vous rentrez dans la consécration, afin de manifester l'onction, afin de rentrer dans le surnaturel là. C'est pas lié au nombre d'années que tu passes dans l'Église. C'est pas lié au nombre d'années dans lesquelles tu es assis sur les bancs de l'église. C'est lié à l'intensité de ta consécration. Vous pouvez être assis dans une église pendant 10 ans. Vous n'atteindrez pas le niveau qu'une personne qui est rentrée dans l'église, qui a fait juste 9 mois, qui s'est mis à genoux chaque jour, qui a eu soif de Jésus, qui a cherché Jésus du fond de son cœur. Cette personne, comme la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, il s'installe dans une dimension où il va chercher des choses dans le spirituel
sans même avoir demandé. Ça rentre en lui. Et puis au bout de 9 mois, 1 an, vous voyez que le frère est dans l'église. Et puis il commence à manifester l'onction. Il commence à œuvrer, il commence à avoir des révélations. Et vous avez des frères qui sont là pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ils vont commencer à jalouser le frère qui est dans l'église. Ce n'est pas une affaire d'année passée. Ce n'est pas une affaire de première année, j'ai atteint ce stade. Deuxième année, je suis arrivé à ce stade. Troisième année, j'ai fait ceci. J'ai prié pendant 5 heures, j'ai prié pendant 7 heures. Ce n'est pas le nombre de paroles qui compte. C'est l'intensité que tu mets dedans qui compte. Deuxième question. Rappelle-moi le parler en langue. Il y a un problème dans la question. Prier scripturairement, c'est s'appuyer sur les Écritures pour prier. Les Écritures, tu ne les lis pas en langue. Ou bien, je me trompe. Tu les lis avec ton intelligence. Quand tu les cites, tu les citeras avec ton intelligence. Quand tu parleras avec ton intelligence. Quand tu prieras avec ton intelligence. Le parler en langue, aucune personne qui parle en langue ne peut vous dire qu'il sait tout ce qu'il dit. Il y a des fois où quand nous on prie, là, Dieu nous accorde la grâce d'avoir l'interprétation des langues. C'est-à-dire que pendant que tu pries, la traduction sonne dans ton esprit. Ça arrive souvent. Hein. La plupart des hommes ils vont vous dire, pendant que tu as parlé en langue, la traduction se passe dans ton esprit. S'il y a quelqu'un qui est là, il y a des moments où Dieu va te faire savoir ce pourquoi tu es en train de prier. Mais tu ne peux pas prier entre griffes scripturairement parce que ça ne dépend pas de toi. Mais n'empêche que quand tu es en train de prier, il y a des paroles que tu proclames qui sont très certainement des paroles de Dieu. Parce que dans le parler en langue, il y a différentes œuvres que le parler en langue produit. Il y a des moments où tu seras en train de parler en langue, mais ton parler en langue que tu vas produire là, il va servir à une intercession. Tu ne sais pas. Il y a des moments où tu seras en train de parler en langue, pour soutenir quelqu'un qui est loin, qui est dans un souci. Une nuit, j'étais en train de prier, et puis j'ai commencé à parler en langue. Et pendant que je parlais en langue, Dieu a ouvert mon esprit, puis me montre un missionnaire qui est au Cameroun. Dans une campagne au Cameroun, vers le nord du Cameroun. Le gars est là-bas. Il était malade. Et puis Dieu me le montre clairement. Et puis il dit, c'est mon serviteur. Prie pour lui. Et j'ai passé toute la nuit à prier pour un homme de Dieu que je ne connais pas. Que je n'ai jamais vu. Parce que Dieu me l'a montré. Et Dieu m'a conduit à passer toute la nuit en train de parler, intercéder pour lui, prier en langue, parler. Et j'ai compris que cette dimension de parler en langue dans laquelle il m'a introduit, c'était une dimension juste pour l'intercession. Il y a des parlers en langue qui déclenchent la guérison. Il y a des parlers en langue qui déclenchent la délivrance. Mais ça ne dépend pas de toi. Puisque c'est le Saint-Esprit qui les active, il les active selon le besoin de l'Église. C'est la règle pour le parler en langue. C'est clair? Il y a une autre question? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen. Pasteur, il y a une deuxième question. Mais la deuxième question, s'il vous plaît, on va la prendre rapidement parce qu'il y a une deuxième. Vous savez, nous sommes à une conférence. Et c'est pour ça que j'ai aimé l'intervention du pasteur tout à l'heure. Vous voyez? Les choses de Dieu sont tellement intéressantes que souvent vous négligez. On vous a dit 15 heures. Si 15 heures, tout le monde était là, tout le monde allait avoir la possibilité de poser des questions. Qui dit Amen avec moi? Mais les chrétiens, s'il vous plaît, que Dieu nous donne la discipline au nom de Jésus. Qui dit Amen fort? C'est important. Oui, mais c'est vrai. Si vous étiez là à 15 heures, que le pasteur avait commencé à 15 heures, peut-être 16 heures, 17 heures, il allait avoir peut-être 10 questions. Mais là, c'est la dernière question. On ne peut plus prendre des questions. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Est-ce qu'on peut prier pour l'homme de Dieu, s'il vous plaît? J'ai ça à cœur. On peut prier pour que Dieu le fortifie au nom de Jésus. Que Dieu le garde. Et que le Seigneur veille sur lui au nom de Jésus. Et que toute âme spirituelle ou physique qui a été forgée contre sa vie, Seigneur, nous l'éloignons. Éloignons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, toute œuvre du diable contre sa vie. Merci Père, parce que tu le gardes, tu oins ton Fils encore davantage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui dit Amen avec moi? Amen. Et acclame le Seigneur encore.